Voici donc un épisode bonus du donjon de Naholbuck, l'escapade de Zangdar. Oh mon bon maître, oh là là, maître, mais qu'est-ce que je vais devenir moi? Et qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête de vous laisser oxyre par cet horrible monstre? Et vous voilà en pièces détachées, et tout ce sang, et vos organes répandus dans la nature. Voilà que je parle à un mort maintenant. Remarquez, j'avais l'habitude avec les zombies du niveau 3, hein. Mais bon, je dois partir, vous comprenez, j'ai encore une vie moi. Et maintenant que vous n'êtes plus là, je deviens le propriétaire du donjon, comme c'était écrit dans le petit contrat que je vous ai fait signer l'autre soir, quand vous aviez beaucoup bu. Je sais, ce n'est pas forcément une méthode très sympa, mais après tout, nous sommes des êtres maléfiques. Et si je peux utiliser cette expression, on pourrait dire en quelque sorte que tous les coups sont permis. Alors puisque c'est moi le maître maintenant, eh bien je vais laisser là votre vieille carcasse. Voilà. Voilà, mais qu'est-ce que tu fabriques, petite crapule? Mais rien du tout. J'ai parlé tout seul en regardant le cadavre de cette chèvre. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Ah oui. De quoi parlais-tu? Eh bien, on peut dire que j'essayais de me préparer psychologiquement à des changements qui pourraient survenir bientôt dans nos vies. Je ne comprends rien à ton charabia. Et puis au cas où tu ne l'aurais pas vu, les changements sont déjà là. Ça fait 4 jours qu'on marche en territoire hostile. Nos vêtements sont complètement déchirés. On a déjà rencontré un kraken d'eau douce, un ours mutant électrique et 3 meutes de loups noirs. C'est vrai. Heureusement que vous avez gardé l'usage de vos sortilèges de protection. Ce n'est pas parce que je suis hors du donjon que je ne suis pas un sorcier. Ma sphère d'invincibilité parfaite est toujours aussi efficace. C'est ça, tant que personne ne décide de jouer de la musique... Comment? Non, rien. Je trouve que tu parles un peu trop souvent tout seul. Eh bien, c'est à cause du grand air, je n'ai pas l'habitude. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous étiez parti faire dans les forêts? Moi? Eh bien, c'est une question qui me regarde. Ah, vous aussi vous trouvez que c'est embarrassant qu'on en soit réduit à chier dans les bois comme des campeurs? Quoi? Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous avons tous des besoins naturels, mon bon maître. Voilà un moment que nous n'avons pas fréquenté des sanitaires dignes de ce nom. C'est une bien triste vérité, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, bref. J'espère bien qu'il existe un village dans ce foutu territoire. Il n'y a que des ruines et encore des ruines. Du coup, ce n'est pas vraiment étonnant que la zone en question ne figure pas sur les cartes de la Terre de Fang. Nous allons continuer notre marche en direction du soleil levant. On finira bien par arriver quelque part où il y aura un restaurant. Ah oui, parce que moi, j'en ai marre de bouffer des lézards grillés, des noisettes et des mûres sauvages. Normalement, les aventuriers ont des provisions quand ils partent en aventure. Nous ne sommes pas des aventuriers. Ça commence à bien faire. Oui, je sais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a rien à bouffer. Quand on rentrera au donjon, je commanderai un festin aux cuisines. C'est une bonne idée, mais je vous rappelle que les caisses sont vides. Eh bien quoi? On enverra des orques piller un village, ça pourra leur passer les nerfs. Il ne faut pas s'arrêter à des détails futiles. En espérant qu'il n'ait pas déserté depuis le temps. Oh, j'en ai marre de ton pessimisme. Allez, on y va. J'arrive. Encore une nuit dehors, c'est à devenir fou. Nous avons eu de la chance de trouver cette caverne. J'espère que c'est notre dernier bivouac. J'ai horreur de ça. Ah oui, moi aussi. J'aimerais bien changer de vêtements. J'ai l'impression d'avoir couché avec une hyène. Il faut qu'on trouve un village demain. Oui, en plus, hier, c'était le dernier jour de la décade des moissons tardives. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la bière d'automne. Comment peux-tu penser à boire de la bière dans un moment pareil? J'ai la nostalgie du monde civilisé. On va s'en sortir. Et notre vengeance sera à la hauteur de cet affront. Oui, sans doute. Vous ne mangez pas les ailes de vos chauves-souris? Non, elles sont trop cuites. Ah bon, peut-être que je pourrais les finir alors. Non, elles sont à moi. Ah, misère. Je pense qu'on a que ce qu'on mérite, hein. Il faut savoir que Zangdar et Revax, après avoir passé la nuit dans la grotte, ils ont galéré toute la matinée pour se frayer un chemin à travers les branches et pour échapper aux animaux sauvages. Mais bon, il paraît qu'ils ont fini par trouver une brèche lumineuse dans la végétation. Mais attendez-moi, maître! Je vois de la lumière là-bas. Maître! Je crois qu'on va sortir de la forêt. Et du moment qu'on n'arrive pas dans un marécage... Les territoires pourris ne peuvent pas s'étendre jusqu'à l'infini. C'est vous qui le dites, et peut-être qu'on est dans un genre de monde parallèle? N'importe quoi, ça n'existe que dans la science-fiction. Ah bon, si vous le dites. Je ne comprends pas comment on a pu faire autant de kilomètres en une seule nuit. Vous savez, quand on est à bord d'un dirigeable hors de contrôle, on voyage à la vitesse du vent, hein.
Et à cette altitude, ça va très vite. Ah, nous y voilà. Ah oui. La forêt se termine ici. Cette prairie me semble être un bon présage. Oui, regardez, maître, sur la gauche, une petite maison avec de la fumée qui sort de la cheminée. Ouais. Calmons-nous. Mais pourquoi? C'est peut-être la fin du voyage. On se comporte comme des aventuriers. C'est une attitude détestable. Ah, bon. Et voilà un brave fermier qui s'approche de nous. Il nous regarde un peu bizarrement. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu nos dégaines, mais nous avons effectivement l'air de mendiants régurgités par un dragon. Il s'approche. Oh là, mon brave. Bras coup de genou. Hein? Bonjour. Bras coup de genou. Mais que fait donc cet attardé? Braco de genou. Vous croyez qu'il parle notre langue? Mais je n'en sais rien. Bras coup de genou. On dirait qu'il essaie de frapper ses coudes avec ses genoux. Bras coup de genou. Braco de genou? Mais je ne comprends rien, nous voulons juste un peu d'aide. Vous faire bras coup de genou. Oh, c'est peut-être une formule de politesse locale. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons faire pareil. C'est hors de question. Je n'ai jamais été poli avec personne. Mais c'est une question de vie ou de mort. Ça m'énerve. Maître, voyons, ce n'est pas grave pour une fois. Pas bras coup de genou. Pas aider. Oh, bon, j'ai vraiment trop soif. Je vais le faire. Braco de genou. Un coup de genou. Oh, ce n'est pas pratique. Très bien. Vous, humain, vous faire bras coup de genou. Moi, aider. Bien. Oui, merci mon brave. Vous suivre moi. Donnez à boire. Donnez manger. Trouvez des habits. Ah, c'est pas trop Nous tôt. avons réussi, maître. Vous vous rendez compte? Si on était des aventuriers, on aurait sans doute gagné un niveau. Oh. Aïe. J'ai rien dit.